Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 25 février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous vous êtes fait plaisir par rapport à la guidance d'hier, que vous vous êtes accordé un moment. Allez, on va regarder quel est le message pour ce vendredi. Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présent, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Et derrière, nous avons fait ressortir votre côté yang. Alors, ici, il est question, alors oui, vous allez peut-être, on va peut-être vous solliciter hein, euh, pour aider quelqu'un ou par rapport à un projet ou une situation. Oui, on vous demande d'être vous-même ici. Vous avez des connaissances à transmettre. Ok, on va regarder avec l'ange gardien. Ok. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Bon, ici, il y a cette idée de se lancer, hein, d'arrêter de subir ce qui ne vous convient pas et d'aller vers le changement, hein. On vous pousse. Il y a le cadeau de la vie derrière, hein. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Ouais. Le fait de sortir d'un conditionnement aussi, hein, ici. Euh, Vous avez un potentiel à exploiter. Alors c'est peut-être aussi le fait, pour certains et certaines, que votre mission de vie est d'aider les autres hein, ou de partager des connaissances que vous avez. On est vraiment là-dedans, hein. Allez, on va regarder avec le 77. Hop, hop, hop. Alors, quel est le message? Alors, on a la personne âgée, la personne sage et l'arbre. On nous parle de médecin ici, de rendez-vous peut-être avec un médecin, un thérapeute. Ouais. Pour certains et certaines, vous vous sentez pas bien, hein. Il y a peut-être des petits maux là, maux de gorge, maux de tête, rhume, ou alors c'est au niveau psychologique. Il y a un grand besoin de repos. Allez, pour cette journée, vendredi 25 février 2022. Ça sort beaucoup en ce moment, hein, le repos. En même temps, ça m'étonne pas avec ces énergies qu'on a eues. Ça a été compliqué, hein. Alors, on retrouve la santé ici, la seringue et l'impasse. Alors ici, il y a des ruminations, il y a du stress, il y a des tensions. Ça tourne en rond. Alors il y a une situation qui tourne en rond qui ne trouve pas d'issue ou c'est dans votre tête, hein. Il y a beaucoup de ruminations. Ouais. Il y a un manque ici. Il y a une perte. Un manque qui dure dans le temps. Vous essayez peut-être de le chercher à l'extérieur de vous. Vous essayez de combler hein, quelque chose ici, hein, clairement. On voit qu'il y a des ruminations, des choses qui vous stressent. Euh, Vous avez perdu quelque chose où il y a un manque ici, hein, clairement, de la mélancolie qui dure depuis longtemps.
pour certains et certaines d'entre vous, ça sent ici avec ces 4 cartes la dépression pour certains, hein, certaines, parce qu'on voit que ça dure dans le temps, que ça s'arrête pas. Une déprime, c'est passager, hein, la dépression, ça dure. Pour d'autres, il y a cette histoire de vouloir chercher à l'extérieur, hein, quelque chose que vous n'avez pas, qui vous manque, alors que c'est à vous de le chercher à l'intérieur de vous. Bon. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Ah, on a l'aide, le soutien. La personne qui tourne le dos. L'argent, la signature et la personne extérieure à vous, homme ou femme. J'ai l'impression ici, alors on ne parle pas forcément de financier, hein. Là, le premier message que j'ai, c'est pas parce qu'on a l'euro que ça parle forcément d'argent. Il y a cette idée de donner sans intérêt, d'aider sans intérêt. Il y a peut-être une personne ici qui va vous aider sans vous demander quelque chose en retour. Ça peut être aussi sans payer, hein, bien sûr. Il y a un désintéressement au niveau financier aussi, hein. Pour d'autres, il y a le fait de signer un contrat de vente, d'achat. Ça peut être au niveau d'un notaire aussi, de signer un contrat de prêt. Mais on voit ici que vous tournez le dos à ce contrat de prêt. Pourquoi? À ce prêt, à ce contrat, à ce que vous devez signer, parce que vous allez avoir une proposition, vous pensez en tout cas avoir une meilleure proposition. Alors, on va regarder avec les feeling cards. Qu'est-ce qu'on a comme humeur? Quelle est l'humeur du jour? Quelle est l'humeur du jour de ce vendredi 25 février 2022? Alors, touché. Alors, vous êtes touché, ému, vaseuse. Ok. Vaseux, vaseuse, déprimé. Bon. Ok, on va voir ce que nous dit touché. Je cherche. Alors, touché a laissé tomber ses remparts de défense pour autoriser une sensibilité à se glisser jusqu'à son cœur et le faire vibrer. C'est un peu mou, mais c'est chaud. Son mot d'ordre, touché, mais pas coulé. Et vaseux, vaseuse, hein. Vaseux est tombé dans le potage, aveuglé, embrumé, incapable de discerner. Il hésite entre appeler pour qu'on le sorte de là ou se faire oublier jusqu'à la prochaine fois. Laissons-lui un peu de temps. Le mot d'ordre, un café. Vous avez besoin d'un café. Donc là, oui, vous êtes à fleur de peau ici, hein. Il y a une sensibilité qui est exacerbée sur ce vendredi. Alors, on a le serpent, la lumière, la chance, la route, le retour et le fait de se recentrer sur soi. Eh bien, ici, pour certains et certaines, il y a le fait de mettre en lumière une situation néfaste qui vous a beaucoup affecté. Là, on voit que ça se met en lumière, ça peut encore vous toucher, hein. Mais ici, vous avez une chance pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne pas retomber dans le piège. Pour d'autres ici, faites attention
sur la route, sur ce vendredi. Soyez attentif, attentive, parce que il est possible que vous soyez perdu dans vos pensées et que vous ne faites pas attention. Vous allez brûler un feu rouge, enfin griller un feu rouge, pardon. euh, ne pas respecter un stop. Il pourrait y avoir des petits accrochages. Donc faites attention dans vos déplacements. Il est vraiment question de retourner au moment présent là et de faire attention. Vous avez aussi un autre regard par rapport à une situation, parce qu'il y a une transformation. On voit qu'il y a quelque chose de négatif qui va se transformer en positif. Vous allez saisir le positif de cette situation. Ça, c'est après un retour à soi ici, ou peut-être après un déplacement, hein, ça va vous faire réfléchir. On voit qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. Il y a une transformation par rapport à une situation. Et il y a une opportunité à saisir, une chance, un coche à ne pas louper. Pour d'autres, ici, on voit bien hein, le retour d'une situation ou d'une personne et on voit que ça vous affecte. Hein. Là, on peut clairement voir le retour d'une personne avec cette histoire de chance, de redonner une chance ou non. Vous êtes dans la réflexion. On voit qu'il y a une transformation, mais ça peut être le fait aussi pour vous de voir les choses sous un autre angle. Vous avez peut-être souhaité que cette personne, cet entourage ou je ne sais pas, cette situation, cette communication revienne vers vous, mais aujourd'hui, vous voyez les choses différemment par rapport à ce qu'on vous propose. Et vous voyez ici, si on reprend le dos de deck, on a cette main tendue, cette rose, cette proposition, et vous tournez le dos. Donc, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. On voit que ça vous touche. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer sur vous si ça vous parle là et de calmer vos émotions. Et de boire un café ou un thé. Je suis pas très café, je suis plutôt thé. Et vous, vous êtes plutôt café, thé, chocolat. Ah, j'aime bien les chocolats chauds aussi. Avec, avec de la chantilly au-dessus. Bon, faut pas en boire souvent, sinon gare au kilo, mais c'est super bon. Bon, allez, j'arrête de parler. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Ah, d'ailleurs, pourquoi je peux la laisser la carte là? Toucher. Il y a des choses aussi, on va peut-être vous remercier. Il y a de la reconnaissance qui arrive pour certains et certaines d'entre vous et ça va vous émouvoir, hein, ça va vous toucher. Il y a une très très belle sensibilité ici. Allez, pour ce vendredi. Ah, le miroir magique. L'étranger. Waouh. Encore une fois, cette idée de main, vous voyez, d'entraide, de concrétisation aussi. On peut parler aussi d'un événement extérieur à vous, quelque chose que vous ne vous attendez pas à ça, c'est quelque chose d'inconnu pour vous. Vous ne connaissez ni la situation, ni là où les personnes. Mais en tout cas, c'est magnifique. Donc il y a un événement. Après, ça peut être comment dire, un petit événement dans cette journée, mais en tout cas, c'est très très positif. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le verdict et le cadeau. On peut vous faire une proposition. Vous allez recevoir quelque chose. Alors le cadeau, c'est matériel, immatériel. On va vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Et ça vient vraiment de l'extérieur. Ça a une portée pour vous assez importante parce que j'ai l'impression que c'est des personnes que vous ne connaissez pas vraiment ou pas du tout. On vous apprécie. Il y a des remerciements dans l'air. Hein. On a la femme extérieure à vous, ou l'homme, hein, homme ou femme, la famille. Donc on parle d'un proche ici. Le retour, l'examen, la réussite. Bon, il peut y avoir une personne proche de vous qui réussit un concours ou alors des examens médicaux qui sont positifs, enfin qui sont voilà. Oui, où il n'y a rien, où tout va bien.
Pour d'autres, ça peut être une personne qui vous aide aussi à régler un conflit familial où les conflits se résolvent là, au niveau familial. Oups, là, trop de cartes. Allez, je remélange une dernière fois et puis c'est terminé. Alors, on a le temps, l'instabilité, la réunion, la projection, le bouclier. Ouais, on voit des tensions qui durent depuis un moment, hein. On avait, je sais pas si vous vous rappelez, enfin, je pense, dans le 77, dans la coupe, on avait la seringue et l'impasse. Là, c'est un peu pareil ici, hein. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Au niveau, là, c'est au niveau relationnel, il y a cette histoire de désaccord, de ne pas savoir. Pour d'autres, c'est par rapport au futur, hein, de savoir est-ce que vous allez être seul ou pas. Est-ce que les choses vont se mettre en place par rapport à vos projets? Il y a une peur de l'avenir ici. Et pour d'autres, c'est des conflits et des tensions qui durent depuis très longtemps. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a la naissance, le verdict, le contrat, waouh, la jalousie, le retard. Ah. Alors ici, il y a une question de rivalité. Des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, mais on voit que c'est positif. Là, par rapport à l'extérieur, il y a des personnes qui sont d'accord avec vous, qui veulent s'investir avec vous, qui veulent s'engager. Vous proposez peut-être un contrat aussi. C'est à vous de donner une réponse, mais on voit qu'il y a des personnes ici qui... soit ce sont des personnes hein, que vous connaissez qui vous disent non, surtout pas, ne signe pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu ne sais pas où tu t'engages. Hein. Bon, je ne vais pas continuer le discours, hein. Je pense que vous le connaissez. Et pour d'autres, c'est votre, c'est c'est vos deux personnages dans votre tête, hein. Un qui dit oui, oui, vas-y, et l'autre qui dit non, non, faut pas y aller, surtout pas. Et on voit que ça crée un blocage par rapport au démarrage d'un projet. Après, ça peut être un relationnel aussi, hein. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un retard. Alors sur ce retard, est-ce qu'il va durer? Parce qu'on a le temps quand même hein, en dos. Est-ce qu'il va durer ce retard? Eh ben, ah. Donc ici, il y a une lenteur, hein. Alors ici, bien sûr, on pourrait parler de sentimental, hein, dans le fait de s'engager ou non. Euh, il peut y avoir une distance géographique ou alors il y a une prise de recul, hein, de votre part ici. Et ce retard, du coup, c'est de la lenteur. Ouais, vous avez besoin de temps. Alors, si c'est pas au niveau sentimental, ici, c'est par rapport à ce qu'on va vous proposer. Vous allez prendre un temps de réflexion parce que ça vous touche, hein. On a cette sensibilité aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous affecte, hein. Euh, il y a une distance, peut-être un déplacement pour signer un contrat. Alors, soit ce retard était déjà là et du coup, ça se concrétise sur ce jour ou sur les jours à venir. Soit c'est aujourd'hui qu'on vous propose, hein, là, on acte quelque chose, un engagement, une signature ou autre, un contrat. Euh, mais vous prenez du temps parce que il y a une histoire de... Alors peut-être que vous êtes en vacances, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez décidé de partir, donc ça repousse hein, le démarrage au niveau de cet investissement, de cet engagement, de ce contrat. Soit c'est par rapport à une distance géographique. Ça vous demande peut-être de quitter votre lieu de vie actuel. Hein. Vous réfléchissez par rapport à une distance qui est peut-être moindre, mais où vous n'avez pas besoin de quitter votre lieu de vie, mais où vous allez devoir faire des allers-retours tous les jours. Et au niveau du temps que ça prend. Donc là, vous allez prendre un temps de réflexion. Bon, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a le démarrage
de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi par rapport à un notaire. Et là, vous avez le verdict, hein. Là, c'est vous qui devez prendre une décision, hein. Allez, au niveau sentimental. Ici, on a la carte de la froideur, de l'hiver, qui est sortie et la blessure. Bon, là, il y en a qui ont le cœur gelé, hein. Clairement, c'est bloqué. Ouais. On ne croit plus en la magie de l'amour. Allez, on va faire la coupe. On a la rencontre, le coup de foudre, l'événement soudain et la légèreté, la superficialité, l'intérêt. Faites attention pour certains et certaines d'entre vous si vous rencontrez une personne sur ce jour ou sur les jours à venir. On vous dit que c'est qu'éphémère, que c'est par intérêt, hein. Oh, et puis, ah, et puis là, on retrouve, voilà, il y a le retour d'une situation. Alors peut-être que cette rencontre va vous permettre de vous réconcilier avec un passé, hein, tout de même. Dans le sens où vous plaisez, ou voilà, hein, mais il faut prendre les choses avec beaucoup de légèreté, hein. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Et pour d'autres, vous pouvez rencontrer une autre personne. On voit ici que ce n'est pas quelque chose qui dure dans le temps, mais il y a du flirt, hein, il y a de la légèreté. Et en même temps, vous avez le retour d'une personne ici qui a envie de se réconcilier avec vous. Allez. Derrière, on a la chance, l'opportunité, le bonheur, l'ouverture, l'amour véritable, la douceur et le lâcher-prise. Bon, c'est des énergies printanières, hein. On n'y est pas encore, mais là, ici, vous vous détachez de tout ce qui ne vous est plus utile au niveau sentimental. Vous avez vraiment envie de faire un grand nettoyage de printemps, là, hein, dans vos relations au niveau sentimental. Et vous vous ouvrez, en fait, à, euh, à l'amour véritable. Ouais, vous vous ouvrez aux opportunités qui viennent à vous, là. Ok. On va regarder. Sur la naissance, on a la sagesse. Sur le verdict, on a l'alignement. Sur le contrat, on a la transformation. Sur la jalousie, on a l'union. Et sur le retard, on a l'alchimie. Alors pour les célibataires ici. Bon, bah écoutez, vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez, ça y est. Euh, il y a cette histoire d'être en accord avec ce que vous êtes et ce que vous faites. On voit ici qu'il y a un changement à venir. Alors là, par contre, on parle pour vous ici d'un changement sur le long terme, hein. Cependant, vous allez vous raisonner. Je pense que là, il y a quelque chose à... Vous voyez, avec la jalousie, l'union, ici, il y a peut-être une rivalité, alors une rivalité intérieure. Vous avez peut-être plus envie de vous engager par peur de souffrir, ou alors euh, vous n'avez plus envie de répéter une situation là. Il y a une peur. Il y a une peur. Ici, on a la naissance. Alors, du coup, on voit que vous avez un bon discernement ici, hein, entre vos peurs et ce qui se passe réellement. On voit qu'il y a un changement. Ici, vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et il y a cette histoire de s'ouvrir, hein, aux opportunités. Et on voit que ça va changer votre vie de célibataire, hein. Alors, c'est pas forcément sur les jours à venir, mais ça peut être sur les mois, hein, ici. Il y a une relation à long terme. On voit qu'il y a de la lenteur avec le retard, hein. On a l'alchimie, l'attirance, le magnétisme, l'attraction, la passion.
Vous faites très bien la différence entre l'amour et la passion aujourd'hui. Et on voit qu'il y a une lenteur dans le sens où les choses sont en train de se préparer. Vous allez faire une belle rencontre qui va sur un engagement sur le long terme. Ça ne sera pas tout de suite, mais là, vous avez bien connaissance des choses. Vous démarrez concrètement un nouveau cycle ici, hein, au niveau sentimental. Pour les couples, bon, eh ben euh, là, il y a pas de, il y a pas vraiment de carte négative, hein. On est vraiment dans le fait d'être aligné, d'être bien dans son couple. On voit qu'il y a un changement qui se prépare. Alors, avec la sagesse, là, les livres, il y a peut-être des démarches qui vont être faites pour peut-être un mariage, un Pacs, ou pour un projet en commun, hein, un projet d'habiter ensemble, par exemple, ou par rapport euh, au fait d'avoir des enfants. Alors peut-être que vous êtes enceinte pour certaines ici, on voit bien sûr que ça va changer la donne, hein, puisque vous ne serez plus deux mais trois par exemple, ou alors vous avez déjà un enfant, vous serez quatre, enfin voilà. C'est un changement, vous avez peut-être peur par rapport à votre couple, par rapport à ce changement, mais on voit ici que vous êtes liés, d'accord, vous êtes soudés. Pour les situations complexes, alors, les situations complexes. Le verdict, l'alignement, là, j'ai l'impression que vous vous imposez, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Du coup, là, il est question de mettre un stop à une relation complexe, ambiguë ou quoi que ce soit. On voit qu'il y a un changement qui arrive par rapport à cette relation parce que il y avait peut-être un conflit par rapport au fait d'officialiser une relation, par rapport à un entourage familial, par rapport à une distance, par rapport à une situation professionnelle. Vous, vous avez envie de concrétiser les choses. On voit qu'ici, il y a eu des hauts et des bas, hein, une instabilité, mais on voit qu'il y a un changement qui s'opère. Pour moi, le fait qu'à un moment donné, vous dites stop, vous savez ce que vous voulez, vous ouvrez à autre chose dans le sens où vous savez qu'il n'y a pas que cette possibilité, cette personne, il y en a plein d'autres. Euh, Là, oui, il y a cette histoire de lenteur par rapport au partage de sentiments. Ça, vous n'en voulez plus, hein. Il y a un déséquilibre entre le donner et recevoir. Vous donnez beaucoup, vous ne recevez rien, ou alors c'est la personne en face de vous, hein. Dans tous les cas, on voit que ce qui bloque ici, c'est l'engagement, hein, l'officialisation. Vous allez aller sur un nouveau cycle. Pour moi, la personne en face, elle réagit. Il y a un changement qui s'opère par rapport à l'investissement, hein, dans la relation. C'est une personne qui va s'investir. Ça viendra peut-être pas tout de suite. Voilà, voilà. Et possiblement, pour les relations complexes, il y a une autre rencontre qui se fera, hein, ici. Ok. Allez, on va faire les questions-réponses. Au niveau sentimental, en premier. Alors, vous vous posez une question, on regarde la carte qui tombe. On a homme ou femme brune, 3 semaines. Alors je rappelle, hein, les couleurs de cheveux, on s'en fout un petit peu. On est dans une guidance générale. Et puis j'aime pas. Enfin, après c'est que moi, hein, mais j'aime pas faire cheveux blonds, cheveux bruns, cheveux roux. On parle de blocage karmique. 3 semaines, 6 mois. Je vais peut-être remettre une carte ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, il y a un changement. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, ici, pour les célibataires, vous pouvez converser avec une personne qui habite loin de vous. Il peut y avoir cette histoire de prévoir de se voir, hein, visuellement, de se retrouver à un endroit. On parle de 3 semaines, demain, maintenant. Bon, voilà, c'est assez proche, hein. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Tes doutes et peurs ne sont pas fondés, hein. Vous avez peur d'être déçu parce que j'entendais déception. Vous avez peur d'être déçu, mais vous n'allez pas être déçu. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, alors soit il y a une de, enfin,
vous allez déménager, si vous êtes en couple, il y a cette histoire de vouloir déménager. Vous allez peut-être trouver une maison là en faisant des recherches sur Internet. Euh, pour d'autres qui sont en lien, hein, mais qui ne sont pas en couple, on voit qu'il y a des communications qui vont revenir là. Il y a un changement, il y a un événement. J'ai l'impression que vous allez vous retrouver dans un lieu. Il y a une proposition de rendez-vous ici. Ok. Alors, on fait le général. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a au niveau général? Allez. Le moment idéal. Dans un an. Dans un an, la lenteur. Demander l'aide des autres. Ok. Alors, ça avance comme un escargot. Le moment idéal, c'est pas tout de suite, hein. Je vous le dis, je vous le dis là. Par rapport à votre question, on vous dit quand ça sera le moment. Et derrière, on a dans un an. Le dans un an, oui, ça peut être dans l'année, dans un an, mais ça peut être aussi cette histoire de lenteur, quoi, hein. Et on vous suggère de demander l'aide des autres, hein, par rapport à cette situation, même si j'ai l'impression que vous ne pouvez rien faire, hein. Il est question peut-être de demander de l'aide pour lâcher prise par rapport à la situation, par rapport à ce que vous souhaitez là. En tout cas, ce que vous souhaitez, on vous dit bien que ça arrive, mais que c'est pas encore le moment. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.